Salut à tous et bienvenue dans Simplement Catch. Catch. Eh oui, Simplement Catch, car ce n'est plus simplement deux. Non, on a changé. Vous avez peut-être lu sur les réseaux sociaux, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qu'on salue, Ouais. ont créé leur marque de vêtements qui s'appelle Simplement 2 officiel. Donc, comme on l'a dit sur Twitter, sur Facebook, sur tous les autres réseaux, nous avons changé de nom. Non pas parce qu'ils nous l'ont demandé, car certains d'entre vous l'ont cru, on n'a eu aucun contact avec eux, ils ne nous l'ont pas demandé. Non. On a changé parce que cette phrase, cette catchphrase, c'est leur bébé à eux. C'était la moindre des choses de leur laisser, tout simplement. ce nom-là. Surtout que si nous on l'a choisi, c'est car eux aussi Inspiré. nous ont hein, inspiré. Comme tous les fans de catch français, les premiers commentaires qu'on a entendus, c'était Ajus et Chéreau, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Donc voilà, cette phrase nous allait bien, comme on est deux, qu'on fait des vidéos sur le catch, qu'on est français. Voilà, maintenant ils créent leur marque de vêtements, on leur souhaite beaucoup de bonheur avec leur Ouais. marque de vêtements, on espère que ça va marcher. On arborera ces t-shirts certainement, qu'on va s'en prendre à petit. Voilà, donc maintenant mettez-vous à la page, la chaîne, le Twitter, Le Facebook. le Facebook s'appelle simplement Catch. Et aujourd'hui, on pronostique WrestleMania. Voilà, donc petite vidéo, pas une vidéo aussi longue que d'habitude parce que ça va être juste des pronostics. Il n'y aura aucune analyse, mais par contre on peut peut-être commencer par répondre aux questions qu'on avait sur le Oh, hashtag. questions-réponses, ouais, bah, ça devient une petite habitude. Maintenant, on a fait des questions-réponses pour nos vidéos. On vous demande en général une semaine avant la vidéo si vous avez des questions à nous poser. Et donc, au niveau des questions, cette semaine, on a Mister WWE qui nous pose une question et qui nous demande si Lesnar gagne le titre, est-ce que c'est possible que Reigns batte par la suite Lesnar pour le titre? Alors apparemment c'est ce qui est prévu, mais pas avant l'année prochaine, pas avant Mania de l'année prochaine. Voilà, donc si Reigns bat Lesnar, pour toi, ce sera à Mania l'année prochaine. Voilà, peut-être un changement à SummerSlam avec Lesnar qui est récupéré derrière, mais pour l'instant le plan c'est main event de Mania 34, donc en 2018, c'est Lesnar Reigns comme à Mania 31, avec une victoire de Reigns pour le titre universel. Pour moi, tous ces plans, c'est loin. Oui, c'est très loin. Donc je peux pas dire ce qui va se passer à WrestleMania 34, surtout que c'est uniquement des rumeurs. Moi je ne pense pas, car je pense que Lesnar va perdre son titre avant WrestleMania de l'année prochaine. Ouais, j'espère. Et je ne pense pas que ce sera contre Reigns. Je pense qu'il y a des mecs comme Joe, comme Balor, comme Rollins qui vont peut-être récupérer le titre cette année. Et attention, il y a toujours Owens qui a un rematch aussi. Et il y a toujours Owens qui a son rematch qui doit arriver. Donc non, pour moi, Reigns ne sera pas, en tout cas pas le prochain à battre Lesnar. Il gagnera le titre certainement bientôt, Roman. Mais pour moi, ce ne sera pas le prochain. Nouvelle question. Question de Ludovic. Quelle a été la rivalité la mieux bookée pour WrestleMania selon vous? Selon toi, Doc Jordan, quelle est la rivalité la mieux bookée pour ce WrestleMania? Alors pour moi, il y en a deux qui sortent du lot, mais je vais vous donner ma préférée après. Pour moi, il y en a deux qui sortent du lot. C'est la HHH Rollins, qui a été longue à se mettre en place, mais qui est super, malgré la blessure de Rollins, et la Orton Wyatt. Mais je vais mettre la Orton Wyatt pour moi parce que justement, il n'y a pas eu cette histoire de blessure, et c'est vraiment une super storyline, quoi. Ça dure depuis longtemps, il y a des retournements de situation toutes les semaines, il y a de l'intensité, les matchs sont bons. Donc non, franchement, ouais, Orton Wyatt pour moi la meilleure rivalité pour l'instant pour ce Mania. Alors moi, j'aurais aimé dire Jericho Owens, mais le fait que ce match ne soit pas pour le titre universal et tout ce qui s'est passé à Fastlane et par la suite, ça m'a fait un peu me détacher de cette rivalité. La fin de cette rivalité m'a fait vraiment m'en détacher. Donc attention, rivalité très bien montée entre Oui, Y2J non, et c'est génial. Kevin Owens. Mais pour moi aussi, donc, pour moi la rivalité la mieux montée pour ce WrestleMania, c'est Randy Orton contre Bray Wyatt. Nouvelle question, encore une fois Ludovic, d'ailleurs il nous reste deux questions et c'est deux questions de Ludo. Real Ludovic sur Twitter si vous voulez le suivre. Il partage pas mal de trucs de la WWE Ludo. Et pour Mister WWE qui nous a posé lui aussi une question, c'est Mister WWE 921. Voilà, comme ça vous pouvez les suivre si vous en avez envie. Sachant qu'on a fait une vidéo avec Mister WWE sur sa chaîne cette semaine. Donc allez le suivre sur Twitter et vous pourrez écouter cette vidéo. Donc la nouvelle question de Ludovic. Pensez-vous qu'Asuka peut faire ses débuts dans le match féminin de SmackDown à WrestleMania? Jordan? Non, parce que Non. elle est très bien comme championne à NXT. Je pense qu'il y a possibilité qu'Ember Moon la batte à TakeOver, mais j'y crois pas trop pour l'instant. Donc je pense que non, cette année Asuka restera à NXT pour moi. Ou si elle arrive dans le main roster, ce sera aux alentours de SummerSlam ou en fin d'année, mais pas pour tout de suite. Elle est encore bien à NXT. Pour moi, oui, et j'y crois fortement. Je pense qu'Ember Moon va battre Asuka à TakeOver Orlando et je pense que Asuka arrivera
dans le roster de SmackDown et fera partie de ce Women's Open Challenge pour le titre de Alexa Bliss. Dernière question de Ludo. Quel match attendez-vous le moins pour ce WrestleMania? Jordan, quel match attends-tu le moins? Ouais, je veux dire le match tag team de Raw, parce que j'en attends absolument rien. J'en attends absolument rien, parce que je peux pas dire celui de SmackDown, parce que pour l'instant, on n'a pas de match officiel pour les tag teams de SmackDown. C'est juste. Voilà. C'est Donc, juste. Sinon, moi, ça aurait certainement été ce match. voilà, je pense aussi. Et donc pour l'instant, moi, le match qui m'intéresse le moins, ça reste le championnat tag team de Raw, parce que tous les autres matchs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les rivalités ou les catcheurs, pour les gens qui regardent pas trop le catch, ça donne envie. La fiche de Mania, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo avec Mister WWE cette semaine. C'est un Mania qui n'est pas fait pour les fans hardcore de catch cette année. C'est un Mania qui est fait pour les gens qui ne regardent pas le catch en général, et c'est fait pour attirer les foules. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'affiche pour les gens un peu lambda, elle vend du rêve. Même si nous, voilà, on n'est pas fan. Donc pour moi, le match que j'attends le moins, ça reste le match tag team de Raw. Ok, donc pour moi, le match que j'attends le moins, c'est la bataille d'André le Géant. Comme chaque année depuis que ça existe, hein, c'est vraiment le match que j'attends le moins. Bon, on avait Cesaro comme surprise quand il a gagné. Big Show, bon, tout le monde n'en a rien eu à faire. Et puis Corbin l'année dernière, Corbin, c'est c'était sympa, une belle surprise aussi, donc j'espère une surprise. Mais oui, le match que j'attends le moins, c'est la Battle Royale d'André le Géant. On passe au prono du show en lui-même. Voilà, donc ça va aller vite, hein. C'est vraiment juste des pronos, on va faire aucune analyse sur les matchs. Aucune. Parce qu'en plus, de toute manière, la carte peut être modifiée encore la semaine prochaine. Il reste quand même un Raw et un SmackDown avant Mania. Donc pour l'instant, on a Certainement des matchs qui vont s'ajouter pour le kick-off. ou des stipulations. Kick-off et des stipulations, Voilà. évidemment. Donc ça va être des pronos sur la carte qu'on a pour le moment, hein. Comme on vient de dire, ça peut changer. On va commencer par le gros match de la soirée, on va dire. Enfin, Lesnar Goldberg, alors ton prono à toi? Alors moi, Lesnar Goldberg, pour moi, victoire de Brock Lesnar. Pour Ouais. moi, pas beaucoup de suspense. Ouais. J'ai un tout petit doute. Peut-être que Goldberg va gagner et perdre le titre de lendemain, mais c'est vraiment un tout petit doute. Pour moi, c'est vraiment Lesnar gagnant. Moi pareil, j'ai rien à dire de plus. Lesnar est gagnant, il faut savoir que le contrat de Goldberg pour l'instant se termine le lendemain de Mania. En plus, ouais. Donc Lesnar gagnant. Ensuite, Seth Rollins face à HHH, The King contre The Kingslayer. Voilà, donc moi Rollins pourquoi? Pour l'assaut en tant que top face de Raw, hein, tout simplement. Je pense qu'une victoire ça lui ferait pas du bien au niveau du personnage. La rivalité est super Une bien. défaite, tu veux dire. Oui, une défaite, pardon. Une défaite lui ferait pas trop bien au niveau du personnage. La rivalité est super bien montée. Et je pense que HHH est très bon dans ce rôle un peu de passeur de flambeau ou de passeur de relais. Et je pense que c'est le bon moment pour Rollins de prendre cette victoire. Donc moi je mettrais Rollins. Ok. Alors pour moi, c'est une victoire de Triple H. Pourquoi? Parce que Triple H, pour moi, il devait y avoir une grosse rivalité entre Rollins et HHH. À cause de la blessure de Rollins, cette rivalité, elle a été vraiment construite avec un parpaing par-ci, une pierre de Jaumont par-là, un petit caillou en haut. Donc pour moi, victoire de HHH. Pourquoi? Pour que cette rivalité continue. Voilà. Donc ensuite, Orton contre Bray Wyatt pour le titre de la WWE. Alors moi je vois Wyatt conserver tout simplement parce que ça fait pas longtemps qu'il a le titre. C'est son premier titre et je pense qu'il faut lui donner un règne assez long pour qu'il puisse asseoir vraiment son personnage tout en haut de SmackDown et qu'il y ait une certaine crédibilité dans son rôle de champion, quoi. Je pense qu'Orton est déjà 12 fois champion du monde. Il n'a pas besoin, pour l'instant en tout cas, d'un nouveau titre. Donc moi je vois Wyatt conserver, ça lui ferait du bien vraiment. Pour moi, victoire de Randy Orton. Pourquoi? Car ça fait depuis SummerSlam, depuis la défaite d'Orton contre Lesnar, que Vince a envie de remercier Orton pour le travail qu'il a fourni. On sait que Vince, en plus de ça, en dehors de ce match contre Lesnar, est un grand fan d'Orton. Ouais, Vince adore Orton depuis des années. D'ailleurs, s'il l'aimait pas autant, Orton serait déjà dehors depuis bien longtemps. C'est clair. Parce qu'il a fait pas mal de conneries quand il était plus jeune, Randy. Donc voilà, pour moi, en plus, je crois pas que la WWE et Vince aient grand confiance en Bray Wyatt par rapport à ses multiples blessures. Voilà, donc pour moi, victoire de Randy Orton. Malheureusement pour Bray, j'aurais bien aimé qu'il ait un règne un peu plus long, mais pour moi, ce sera une victoire d'Orton sur ce match-là. Ensuite, Jordan, on passe au match Chris Jericho face à Kevin Owens pour le titre US de la WWE. Qui vas-tu remporter ce match? Moi je vois Owens seulement parce que c'est un super champion, peu importe le titre qu'il a. Il est toujours Un charisme de fou, Kevin Owens. Un charisme de il est dingue. bon au micro, il est bon dans le ring, il est charismatique, il donne toujours quelque chose de bon. Non, franchement, Owens en champion est top. Il faut savoir que Jericho pour l'instant est prévu pour s'éloigner de la WWE Un petit pendant moment un petit moment après Mania. pour sa tournée avec Fozzy. Voilà, donc je pense pas qu'ils vont lui laisser le titre s'il part pendant 2 ou 3 mois. Donc je vois vraiment Owens gagner et ce serait mérité. On lui enlève le titre universel pour un part-timer qui va se barrer dans un mois.
c'est mérité de lui redonner un titre derrière. Exactement. Alors moi, je pense exactement la même chose que Jordan, donc je vais pas redire ce qu'il vient de dire, si ce n'est qu'il y a une chose qui me dérange dans ce match, c'est que ce match soit pour le titre US. J'aurais préféré qu'il soit pour le titre universel. Malheureusement, ce WrestleMania, c'est un WrestleMania que la WWE a envie qu'il soit bankable, on va dire, qui plaise à tout le monde et pas uniquement aux fans hardcore de catch comme nous, comme vous. Ce match, j'aurais préféré, alors si c'était pas pour le titre universel, à la limite, que ce soit pas pour un titre tout court. Oui, tout court. Car pour moi, c'est quand même une petite descente aux enfers de Owens qui passe du titre de champion du monde, enfin de champion universal, au titre US, Après, sans même avoir eu son rematch. Mais après, je pense que ça peut faire du. C'est à partir de 30 secondes, mais je pense que ça peut faire du bien au titre US comme à l'époque où Cena l'a gagné. C'est sûr, mais bon après, remonter un même peu si le j'adore titre US, Owens, il a quand même pas la popularité que Cena a au moment où Cena gagne le titre US. Non, Cena, c'est quand même, à l'époque où il gagne le titre US, c'est quand même 15 fois champion du monde. Voilà. C'est John Cena. Oui. Voilà, pour moi, c'est pas non plus comparable, même si je préfère bien Owens à John Cena. Mais donc voilà, pour moi, victoire donc de Kevin Owens aussi sur ce match-là. J'aurais préféré que ce titre US soit par exemple en jeu dans un match dont on ne va pas parler, car il n'est pas encore officiel, mais qui va certainement arriver. Ouais. Sami Zayn contre Joe, Joe, ça aurait été pas mal. Bon, on en parle vite fait. Il n'est pas là. Si jamais il y a Zayn contre Joe, qui vois-tu gagner? Joe. Malheureusement pour Zayn, hein, j'adore Zayn, mais ils veulent tellement monter Joe comme un monstre et un destructeur que si vraiment le match arrive, ils feront gagner Joe, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, si ce match arrive, et je pense qu'il sera sur la carte ce match, victoire de Samoa Joe pour moi aussi. Hein. Donc ensuite, on passe au match qui va certainement en énerver plus d'un le soir de WrestleMania. Ouais. Roman Reigns face au Phenom, face au Deadman, The Undertaker. Écoute, malheureusement, d'après les plans que la WWE, on se dirige clairement vers une victoire de Roman Reigns. Je suis un peu dégoûté. Alors, je respecte énormément le travail de l'Undertaker, mais j'ai jamais vraiment été fan du personnage. C'est un grand monsieur, attention, hein. Mais on a construit toute une streak qu'on a un peu terminée avec la victoire de Brock Lesnar à Mania 30. Hein. Et là, en plus, on veut le faire battre par Roman Reigns, qui se fait huer dans toutes les arènes où il rentre, pour l'asseoir en tant que top face de Raw. Il faut qu'on m'explique à un moment le raisonnement de la WWE. Tu peux pas asseoir quelqu'un en top face en le faisant battre l'Undertaker, sachant qu'il est déjà détesté le mec. C'est impossible. Mais on se dirige vers une victoire de Roman Reigns. C'est malheureux, mais je pense que on est dans une période où personne n'arrivera à changer les idées de Vince et que Vince WrestleMania, c'est le grand patron qui décide. Voilà, donc victoire de Roman Reigns. Ok, pour moi, victoire de Reigns aussi pour moi. Après, si c'est pour faire heel turn par la suite, très très bonne idée. Si c'est pour heel turn, oui. Mais super idée. C'est pas par contre, si c'est pour le consolider en tant que top face, catastrophe, idée de merde. C'est clair, c'est on va pas jouer sur les mots, une idée de merde. Si c'est pour l'installer en top face, ça ne fonctionnera pas. Reigns doit tourner heel. Si on doit le faire tourner heel, c'est durant cette rivalité avec Taker. C'est en le faisant battre Taker. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns sur ce match. Et pour parler de la streak est terminée. Donc moi ça me choquerait pas plus que ça que Taker repère d'un match à WrestleMania. Ensuite, Baron Corbin contre Dean Ambrose. Pour l'instant, aucune stipulation annoncée, mais on se doute fortement que ce sera un match hardcore, Extreme Rules, pour se faire entre guillemets pardonner auprès des fans du match horrible qu'a eu Dean Ambrose contre Brock Lesnar l'année dernière à WrestleMania. Ce match Extreme Rules qui était. Ah, mais c'était une purge, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Le pire match de la soirée. Voilà. Peut-être même un des pires matchs de l'histoire de WrestleMania. Peut-être. En tout cas, moi je vois Corbin gagner parce que, en gros, je trouve qu'il tourne un petit peu en rond avec son titre intercontinental en ce moment. Corbin a besoin de ça. Corbin commence à avoir une super popularité auprès des fans. Il fait du très bon boulot. Il s'est vraiment amélioré depuis qu'il est arrivé dans le main roster. Donc je pense qu'il mérite et c'est le moment de lui donner un titre. Donc je vois Corbin gagner. Pour moi, victoire du Baron aussi. Baron Corbin, pour moi, révélation de l'année 2017. Vous verrez. En plus, c'est un bébé WWE. Ça fait longtemps que la WWE n'a pas réussi à construire de personnages. De leur école, de leur école de formation jusqu'au top du roster. Voilà, pour moi, Baron Corbin, c'est vraiment un des futurs top catcheurs de la WWE. Donc pour moi, victoire de Corbin qui gagnera enfin son premier titre à la WWE. Il est temps et voilà, rien d'autre à dire. Donc on est d'accord sur ce match. Il y a tous les deux victoires de Corbin. On passe maintenant au match féminin de Monday Night Raw, le Fatal 4-Way entre Bayley, la championne, qui affrontera Charlotte, Sasha Banks et le monstre Nia Jax. Écoute, Jordan. Moi, c'est vraiment étonné de plus d'un, mais je vois Bayley conserver.
Je vois Bayley conserver pour monter une rivalité après, donc enfin faire tourner Sacha Hill et monter une rivalité contre Sacha par la suite et redonner le titre à Sacha en tant que Hill en espérant qu'elle fasse le même boulot qu'elle a fait à NXT à l'époque parce que c'était top. Donc pour l'instant, je vois Bayley conserver à Mania. Ouais. Alors moi, c'est un des matchs sur lequel j'ai le plus de questions sur le vainqueur. Il y a beaucoup de matchs où je suis à peu près sûr de mon choix. Sur celui-là, je me pose beaucoup de questions. Et sur ce match-là, pour moi, je vois Charlotte récupérer son titre. J'ai trouvé vraiment ça bizarre que Charlotte perde le titre à Fastlane. Et pour moi, Charlotte va récupérer son titre à WrestleMania face à 3 autres catcheuses. Et par la suite, pourquoi pas une arrivée dans le roster de Asuka ou un retour de Emma ou peut-être un face turn de Nia Jax. Peut-être. Et à côté de ça, la rivalité Bayley Banks qui pourrait continuer sans le titre en jeu. Oui aussi. Ça ferait une bonne rivalité, ça donnerait un peu de star power au roster féminin de Raw. Ça ferait plusieurs bonnes rivalités pour Raw. Ouais. Ça serait pas mal. Donc pour moi, victoire de Charlotte selon mes pronostics. Et on passe tout de suite au match féminin de SmackDown qui sera un Women's Open Challenge. On sait qu'il y aura dans ce match Alexa Bliss la championne, Natalia, Carmella, Mickie James, Becky Lynch. Ouais. Et il y aura d'autres divas, mais ça, c'est des surprises. Il y a des rumeurs qui nous annoncent Naomi, ça c'est à peu près sûr. Le père de Naomi a fait 2-3 bourdes sur les réseaux sociaux, a dit que sa fille serait de retour à temps pour WrestleMania. Donc on sait qu'il y aura Naomi. Des rumeurs disent que Maria Kanellis pourrait revenir, qui par la suite pourrait aller à NXT avec Bennett, qui est son copain dans la vie. On parle d'un retour d'Emma à ce moment-là. On parle d'un retour d'Emma aussi, on parle d'un retour d'Eva Marie. Et de Summer Rae. De Summer Rae. Qui s'entraîne justement avec Emma. Voilà, on parle aussi d'un retour de Summer Rae et on parle aussi d'un retour possible de Victoria. Ah ouais. Donc ouais, j'ai lu ça, on parle d'un retour possible de Victoria, il y avait la WWE pour parler avec Victoria. Okay, donc pour ce match, je vais commencer pour une fois. Pour moi, victoire de Naomi, c'est à Orlando. On savait que si elle n'aurait pas eu sa blessure, elle serait revenue. Elle serait arrivée à WrestleMania chez elle à Orlando en tant que championne. Sa blessure a contrecarré les plans de la WWE. Pour moi, si les rumeurs sont vraies et que Naomi fait partie de ce match, Naomi gagnera le titre, ou plutôt récupérera son titre à WrestleMania devant son public. Et ce serait une très bonne chose et je serais super content pour Naomi car j'étais vraiment déçu et un peu dégoûté pour elle qu'elle perde son titre. Donc voilà, Naomi, je le pense et je l'espère. Toi, Jordan. Écoute, j'ai rien à ajouter de plus parce que je pense exactement la même chose que toi. On en parlait tout à l'heure avant de tourner. Hein, nous, voilà, on est pour une victoire de Naomi. On pense que ça va arriver. Donc elle le mérite et voilà, j'espère que ça arrivera. Et bon, on est d'accord là-dessus. C'est Naomi pour tous les deux pour ce match. Hein. Attention, moi ça ne m'étonnerait pas que si Asuka arrive, Asuka remporte le titre. Oui. Et ça ne m'étonnerait pas non plus que Alexa Bliss garde le titre. Car Alexa Bliss, contrairement aux 2-3 news qu'on a eu sur les sites qui disaient que très bonne au micro selon les officiels, mais pas top dans le ring, ça a été démenti par Road Dogg. Donc on sait que la WWE, quand des choses comme ça se disent, en général ils aiment bien faire fermer le clapet de tout le monde. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus qu'Alexa Bliss conserve le titre. En tout cas moi dans les 3 cas, que ce soit Bliss, Naomi ou Asuka, je serais heureux, c'est 3-4 choses que j'adore. Match suivant, Soft contre le club, contre Cesaro Sheamus pour les titres par équipe de Monday Night Raw. Pour l'instant pas de stipulation. Non. Quelques rumeurs nous disent que ce serait peut-être un leader match. Peut-être. Ça serait sympa, ça pourrait être pas mal à voir. Ah, si ça pouvait blesser, ça pouvait blesser Enzo, ce serait non, sympa. non, faut pas parler bête. Non, ben moi je vois le club conservé tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Ils ont eu déjà tellement de mal à monter et à avoir ces titres que ce serait totalement débile de leur faire perdre les titres au bout de. Ça fait quoi, un mois qu'ils ont les titres? Ce serait débile de leur faire perdre maintenant, sauf que le mérite pas et Cesaro Sheamus, ils ont pas besoin des titres, hein, ils sont déjà assez bons sans les titres. Donc moi j'espère et je vois le club conservé. Hein. Alors moi j'espère que le club conserve ou que Cesaro Sheamus remporte le titre. Et malheureusement, hein, mon pronostic c'est une victoire de Soft. Et je dis malheureusement car je ne peux toujours pas les encadrer. Depuis NXT je ne peux pas les voir. Que ce soit Cass ou Enzo, surtout Enzo. Mais je suis à peu près sûr qu'ils vont gagner. Pourquoi? Marketing, ils sont bankable, même si Enzo est nul dans le ring, même si nous fans hardcore de catch comme vous, on sait qu'Enzo n'est pas bon dans le ring, on n'aime pas Soft. Mais les gens... les gens lambda aiment bien Soft, il y a qu'à voir dans le public, il y a tous les mecs qui ont les perruques de Enzo, les t-shirts Soft, les chants, les chants, voilà, voilà, pour moi Soft va gagner, hein, parce que c'est le business, c'est comme dirait l'autority. This is best for business. Merci Jean. Match suivant, Nikki Bella et son amoureux John Cena face à Miz et son amoureuse Maryse. Est-ce qu'on a vraiment besoin de pronostiquer ce match? On sait qui va gagner.
Et voilà, ça va être On le sait. ça va être une victoire de Nikki Nikki et Sherman, voilà, malheureusement pour le Miz qui fait un super travail à SmackDown. Voilà, donc après avoir mis une grosse crotte sur la carrière du Miz à WrestleMania quand il s'était affronté la première fois, John Cena va mettre une deuxième grosse crotte sur la carrière du Miz au moment où il est Voilà. au top du top de sa carrière. Malheureusement, voilà, ça va être victoire de Nikki et Ouais, Cena. ça va être, je pense, ce qui va le plus me décevoir dans la soirée. Pour moi, c'est dégueulasse pour le Miz. Déjà, cette place pour le Miz à WrestleMania, pour moi, c'est pas normal. C'est peut-être que. Pour moi, c'est le meilleur hein, sur l'année 2016. Le Miz, pour moi, c'est le numéro un. Autant au micro que dans ses rivalités. Il a donné au titre intercontinental. C'était super, son règne était top. Hein, Le règne intercontinental, il a donné tellement de. Comment dire de prestance au titre intercontinental, de crédibilité à ce titre. Autant, tu vois, on parlait tout à l'heure que Wentz qui peut donner de la crédibilité au titre US comme Cena en a donné. Pour moi, le Miz a donné plus de crédibilité au titre intercontinental que Cena en a donné au titre US. Je vais peut-être en étonner plus d'un en disant ça, mais pour moi, le Miz a été un des meilleurs champions intercontinental ever. Voilà, donc je serais très déçu du résultat de ce match, mais oui, mon pronostic, et le tien aussi, on l'a dit, Nikki Bella et John Cena. Match suivant, Shane McMahon contre Edgy Styles. Mais écoute, moi je vois Styles gagner le match, tout simplement parce que niveau forme physique, Styles est clairement au-dessus. Je sais qu'on parle de catch, on parle de combat chorégraphié, mais ce serait tellement pas crédible que Shane gagne. Ce sera pas crédible que Shane gagne, Ce serait tellement pas mon crédible. pronostic à moi. Moi je vois Styles. Toi tu vois Styles, ce serait crédible, pas crédible du tout comme Jordan a dit que Shane gagne le match, mais pour moi c'est Shane qui va gagner le match. Et je vais vous dire pourquoi. Pour moi, à mon avis, ce match, et encore une fois, c'est vraiment des pronostics. Hein. Pour moi, ce match, ça va être. On sait que Brian a voulu virer Styles de SmackDown. Pour moi, ce match, si Styles perd, il part de SmackDown. Et pour moi, Styles, Vince est très content du travail de Styles. Styles va aller à Monday Night Raw. Donc pour moi, victoire de Shane, défaite de Styles. Malheureusement, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas pour une victoire de Shane, je suis pour une victoire de Styles à 100%. Mais pour moi, c'est Shane qui va gagner ce match. On passe au match suivant. Austin Harris face au King of the Cruiserweight, Neville, pour le titre Cruiserweight, Jordan. Moi je vois Harris tout simplement parce qu'il a une pop de fou. Faut voir quand il a quitté son rôle de commentateur pour venir attaquer Neville, ça a été la folie dans l'arène. Donc Harris, il le mérite, c'est quand même un des tout meilleurs au monde au niveau Cruiserweight. Ah oui. Donc même si je suis plutôt très fan du travail de Neville en tant que champion, hein, mais j'aimerais qu'Harris remporte ce titre. Ouais. Et je pense que ça va être un des plus beaux matchs de la soirée si ce n'est le plus beau. Pour moi, ça va être le match qui va voler le show certainement. Voilà. Donc Harris pour moi. Ouais, match qui va voler le show, celui-là, et certainement le Jericho Owens aussi qui risque d'être très très bon. Et le Corbin Ambrose, c'est un match Extreme Rules aussi. Donc pour moi, victoire de Neville. Pourquoi? Beaucoup de changements dans les titres Cruiserweight ces derniers temps. Le titre Cruiserweight est là depuis quoi maintenant? Même pas un an. Non, depuis cet été. Depuis cet été. Et imaginez-vous, depuis l'été, on a eu Perkins, Kendrick, Swan. Et maintenant Neville, on a déjà eu 4 champions depuis cet été. Le titre change trop souvent. Pour moi, Neville est le premier champion vraiment crédible qu'on a en tant que champion Cruiserweight. Et pour moi, on va encore asseoir Neville sur son trône de King of the Cruiserweight pendant un long moment. Et je pense que cette rivalité avec Harris va durer elle aussi un long moment. Ce serait bien, c'est une bonne rivalité. Donc pour moi, Harris finira par gagner le titre, mais pas à WrestleMania. Pour moi, WrestleMania, Neville va être remercié pour le travail qu'il fournit à la WWE depuis un long moment maintenant. Et il sortira du plus grand show de l'année, du grand papa de tous les shows, comme on dirait chez nous les Français, en tant que champion. Et on finit donc maintenant avec la bataille royale d'André le Géant. Jordan. Bah écoute, moi j'en vois qu'un. Pour moi, hein. Moi, je le remercie pareil de tout le travail qu'il fournit en ce moment et du super travail qu'il fournit. Moi, je veux qu'on donne ce trophée à Strowman. Du super travail qu'il fournit et de l'énorme progression qu'il a fait autant dans le ring qu'au micro. Hein. Bravo Braun. Voilà, moi je veux que. C'est vraiment une envie là. Je veux que Strowman gagne ce match. Et je vois personne d'autre. Et dire qu'aucun de nous deux ne croyait en Strowman, et pas beaucoup d'entre vous non plus. La progression de Strowman est exceptionnelle. C'est vraiment devenu. Ils ont réussi leur pari avec Strowman. Oui. Comme avec Corbin, hein, décidément, ils n'arrivent pas à construire des personnages, en fait plutôt ils arrivent à construire des big guys, mais ils n'arrivent pas à construire d'autres personnages que ça. Non, donc moi je veux que Strowman gagne ce match, c'est vraiment une envie quoi. Une envie et un pronostic donc. Strowman. Alors pour moi, mon pronostic, grosse surprise, pour moi, il y aura dans cette Battle Royale Kurt Angle. J'en suis à peu près persuadé, en plus il y a la WWE 24 qui est en train de se tourner sur lui actuellement, ça ne m'étonnerait pas qu'Angle fasse une apparition dans la Battle Royale d'André le Géant pour peut-être une dernière rivalité avant de prendre un poste de General Manager à Raw certainement ou d'être manager d'une équipe
à SmackDown peut-être, pourquoi pas à l'American Alpha si les Hardy revient, ça serait pas mal des rivalités entre les Hardy Ah oui, et American c'est Alpha vrai. avec Angle en manager, un peu comme il y avait la Team Angle avant, aussi connue sous le nom de World Greatest Tag Team. Voilà, pour moi, grosse surprise, Kurt Angle sera dans la bataille d'André le Géant et Kurt Angle remportera la bataille d'André le Géant. Voilà, il me semble qu'on n'a pas oublié de match. Bah pour l'instant non, là on a les matchs voilà, qui On sont a sortis pour le moment. certainement quelques matchs de cruiserweight qui seront dans le Dans le kick-off, kick-off. je pense. On aura peut-être 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 le match tag team de le SmackDown. match tag team de SmackDown certainement, et on aura peut-être un match pour le titre UK, à moins qu'ils fassent ça à Ah NXT. c'est possible, oui, c'est possible. Sauf Mais je s'ils pense font que ça ça à NXT, Orlando, ouais. ou Je ils pense- feront peut-être ça à Takeover Orlando, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, quelques matchs vont se rajouter. Nous, on tourne ça donc un petit peu plus d'une semaine avant WrestleMania. On n'a pas Ouais. encore tous les matchs. Voilà, vous avez nos avis sur ces pronostics-là. En tout cas, on vous rappelle avec Jordan qu'on sera en direct De on a 18h à de 20h. 18h à 20h. On n'a pas encore choisi la plateforme, mais il y a de fortes chances que ce soit sur YouTube. Ah oui, c'est à 80% sûr que ce soit À sur YouTube. 80%, ce sera sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, nous nous appelons à présent Simplement Catch. Donc, abonnez-vous à la chaîne Simplement Catch sur YouTube. Comme ça, vous pourrez recevoir la petite alerte quand le Au direct direct. commencera. De toute façon, on ne sera pas en retard, hein. On sera pas en Enfin, retard. on sera peut-être en retard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas en avance. Donc, 18h, 20h, on tournera un direct de WrestleMania. Voilà. Et on sera avec beaucoup de gens avec nous, il y aura beaucoup d'amis à nous qui suivent le catch, comme ça vous pourrez avoir d'avis de gens qui suivent le catch actuellement, de gens qui suivaient avant, de gens qui suivent partiellement, et vous aurez surtout l'avis de vos humbles serviteurs, Jordan et Maxime. On se retrouve très vite. Bisous tout le Ciao, monde. bisous à tous, ciao.